Hello les gens, aujourd'hui on se retrouve sur cette série du NAS Open Media Vault pour installer Docker Compose et Portainer. Personnellement j'utilise uniquement Docker Compose, mais je vais vous montrer les deux solutions. Après c'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. On se retrouve sur notre NAS et ici dans Service, on peut voir qu'il n'y a pas de Compose. On va aller dans les systèmes, extensions, là on va taper Compose, on choisit ça et on fait installer. On fait fermer, et si maintenant on va dans Service, on peut voir un nouveau Compose qui apparaît. Dans les paramètres, en fait, pour que ça fonctionne, on a besoin de deux dossiers. Un dossier pour Compose et un dossier pour les datas. Alors ce qu'on va faire, moi, si vous vous souvenez, sur mes vidéos précédentes, dans les dossiers partagés, j'ai créé un dossier AppData. Et en fait, dans AppData, je vais installer tous les fichiers Docker Compose ou Portainer que je vais installer, pour avoir un répertoire unique pour chaque application. Donc je clique sur plus, là je mets Compose. On va sélectionner, donc on sélectionne le RAID. Là, il peut me proposer le système d'exploitation, mais je vais prendre, enfin le disque où il y a le système d'exploitation, mais on va prendre le RAID. Ici, Compose, on copie et on va choisir la racine AppData. On fait choisir et on copie. Ici, on laisse par défaut. On peut même mettre tous lecture-écriture parce que ça peut être utile. Ici, je vais mettre Compose dans les étiquettes AppData et Docker pour que si je fasse des recherches, je sache par étiquette. Et on va créer un dossier aussi pour le data. On n'oublie pas d'appliquer. Ici, on va faire data. On choisit le RAID. On copie. On choisit le fichier source. On fait choisir. On colle. On met tout. On fait AppData. Data. Docker. On fait enregistrer. Ensuite, je me rends dans les services, je vais dans Compose, j'applique. Alors cette barre appliquée, des fois elle vient très vite, des fois elle met un peu de temps. Et ensuite je vais dans Paramètres, donc dans Service, Compose, Paramètres. Ici dans Compose, je vais sélectionner le fichier que j'ai créé, donc Compose. Et ici dans Data, je vais choisir le dossier Data. Ici on peut voir Docker, que c'est marqué pas installé. Là, on va faire enregistrer et il s'installe automatiquement. On fait appliquer. Et donc là, on peut toujours voir qu'il n'est pas installé. Je vais juste actualiser la page et là, on peut voir installer et qui tourne. Donc là, on a installé Docker Compose. Maintenant, on va installer Portainer en SSH. Donc, on se connecte en route. SSH route l'adresse IP. On met le mot de passe et là on est connecté en SSH. Et on copie ceci. Juste pour vous montrer, théoriquement, si je vais sur l'adresse IP, double point et je mets 9443, entrée, ça n'existe pas. Même si je mets HTTPS, double point, double slash, il n'y a pas de Portainer. Donc là, on copie cette ligne, tout sera dans la description bien sûr. Donc là, c'est Docker Run en fond, c'est l'adresse, c'est le port par défaut, ça c'est le port de connexion pour avoir l'interface, le nom du Portainer, conteneur, restart qui redémarre tout le temps, là où il s'installe, c'est les informations, on fait entrer. Il télécharge l'image, il l'extrait, il l'installe. Voilà, donc là c'est installé. Donc si on retourne ici, HTTPS, on fait entrer, il va vous mettre un message d'avertissement, vous faites avancer et vous faites continuer. Du coup on arrive sur cette page et on doit créer un identifiant et un mot de passe pour se connecter. Alors utiliser des mots de passe forts. Donc moi je vais laisser admin, je vais créer juste un mot de passe. Il faut qu'il fasse minimum 12 caractères. Donc on crée l'utilisateur et là du coup on est sur Portainer. Donc là, on est en local. Si on clique ici, on a des templates, comme les applications qu'il y a. Donc voilà, ici vous avez tous les templates. Alors, je vais vous montrer que si vous allez sur l'équivalent sur Docker Compose, c'est sur File, donc Service, Compose, File. Ici, vous pouvez cliquer sur plus. Donc vous pouvez ajouter vous-même vos fichiers, mais il y a aussi des exemples, un peu comme Portainer. Ici, vous avez tous les exemples. Ça, on verra par la suite. Donc ça, c'était comment installer Docker Compose et Portainer. Maintenant, on va installer un petit fichier Omar. Là, il n'existe pas, on va le créer. Donc, on va l'ajouter. C'est un petit homepage, on va l'appeler Omar. Alors moi, je ne mets pas de majuscule d'habitude. On va chercher ça sur Omar. Omar. Là. Donc on va ici, omar.dev. On clique sur Install. Hop là, et là vous cliquez sur installation. Et ici vous avez le fichier Docker Compose. Donc ça, vous prenez, vous le copiez et vous le collez ici. Alors on va faire enregistrer, mais on ne va pas l'exécuter. Comme tout, moi ce que je fais, c'est que je vais dans les dossiers, dans le stockage dossier partagé et je crée un dossier Omar pour que chaque application ait son propre dossier. Donc on fait comme avant, comme Compose. On choisit AppData et choisir, je colle. Ici je vais mettre Omar, App Data et Docker. Voilà, on va valider et on va copier le dossier, le chemin du dossier. Vous avez le chemin absolu. Là, on va le prendre, on clique sur le petit copier dans le presse-papier.
on retourne dans Service, Compose, File. Ici, on clique sur Omar et on clique sur le petit modifier. Et ici, vous avez les infos. Donc là, par exemple, on voit qu'il va installer, il l'aurait installé sur Omar Config. Bon, moi, je vais changer ça et je vais mettre ce que j'ai installé. Donc là, si vous voulez, c'est la version 3. Le service, c'est Omar. Le conteneur, il va s'appeler Omar. Ça, c'est l'image. Donc la test, c'est la dernière image. Unlet Stopped, il ne s'arrête pas. On peut changer, hein. Si vous voulez le redémarrer automatiquement, vous pouvez mettre none pour jamais, always, toujours, bref, à vous de voir. Ici, ça c'est optionnel, c'est si vous voulez intégrer à Docker Compose. Moi je la laisse par défaut. Et ici c'est le port. Donc si vous voulez changer le port, par exemple, là il va se connecter, ça va être l'adresse IP, double point, le port qu'on choisit. On va choisir un autre port juste pour vous montrer. On va choisir le port 99, 95 et on fait enregistrer. Donc là, c'est pas installé. Pour l'installer, on clique dessus et on fait up. Là, il va télécharger l'image, il va tout installer. On laisse tout faire tranquillement. Alors, comme dit, l'installation, ça met plus ou moins de temps en fonction de votre connexion et de votre PC, de votre disque dur, tout ça. Voilà, donc là, il a créé le conteneur. On fait fermer. Et là, on peut voir qu'il est up. S'il est down, c'est qu'il n'est pas en route. S'il est stop, on peut l'arrêter ici. Donc en fait, ici, quand vous avez besoin de mettre à jour un conteneur, s'il y a une nouvelle mise à jour, vous allez ici, vous le modifiez et vous faites up. Et si vous avez besoin de redémarrer un conteneur, vous allez ici. Et là, vous faites redémarrer. Choisissez votre conteneur et vous faites redémarrer. Donc là, il y a Portenaire qu'on a installé et là, il y a Omar. Portenaire, on ne le voit pas ici parce qu'on ne l'a pas installé via Docker. Donc maintenant, pour se rendre sur Omar, on tape l'adresse IP 91, double point, on fait Entrée. Et donc du coup, on est sur notre Docker Compose. Là, c'était comment installer un Docker. Facile, basique. On va en voir comment installer Nginx Proxy Manager pour gérer la redirection de port et d'URL si vous voulez utiliser un nom de domaine. On va utiliser aussi WireGuard VPN. Donc ça, c'est dans les prochaines vidéos. Il y aura différentes vidéos sur différents conteneurs que j'utilise et aussi comment sécuriser avec la double authentification si vous souhaitez être dispo sur Internet. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.